Attendez, ne passez pas cette partie. J'ai besoin d'une minute de votre attention, car ignorer ce que je vais vous dire pourrait nuire à votre santé, à votre liberté et à tout ce qui vous permet de rester indépendant. Si vous avez plus de 60 ans, ou même si vous approchez de cet âge, vous devez écouter ceci. Je pensais que les AVC n'arrivaient qu'aux autres, à des personnes déjà malades ou présentant des signes avant-coureurs évidents. Puis j'ai vu une amie proche, une personne active et dynamique, être victime d'un AVC sans aucun signe avant-coureur. C'était effrayant, et cela ne lui a pas seulement volé une vie normale, cela a tout changé du jour au lendemain. Elle avait ignoré de petites habitudes quotidiennes, celles que nous considérons tous comme inoffensives. C'est là que j'ai compris. Ignorer ces choses, c'est comme ignorer une fuite dans le toit. On ne se rend compte de la gravité de la situation que lorsque le plafond s'est déjà effondré. En réalité, un AVC ne frappe pas forcément avec violence et sans crier gare. Parfois, il s'installe lentement, silencieusement, jour après jour, alimenté par les mêmes petites habitudes que vous répétez sans y penser. Je parle de rester assis trop longtemps, de grignoter des aliments trop salés ou de ne pas boire d'eau dès le réveil. Des choses que vous faites peut-être tous les jours et que vous ne prenez pas au sérieux. Croyez-moi, je sais combien il est facile de dire « je vais bien, ça ne m'arrivera pas ». Mais je vous promets qu'une fois que vous aurez vu à quelle vitesse un AVC peut frapper, vous ne voudrez plus jamais jouer avec votre cerveau. Laissez-moi vous présenter les 10 habitudes quotidiennes qui peuvent vous conduire à un AVC sans que vous vous en rendiez compte. Il y en a une particulièrement importante dans cette liste que je n'ai découverte que récemment, et je suis encore sous le choc quand je réalise à quel point elle était risquée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car même ignorer une seule de ces habitudes pourrait créer une tempête parfaite dans votre corps. Imaginez-moi il y a 1 an. J'étais persuadé que je faisais tout ce qu'il fallait. Une alimentation équilibrée, une activité physique modérée, jusqu'à ce que je reçoive un appel m'annonçant que mon ami avait eu un AVC. Je me suis précipité à l'hôpital, et son regard était empreint d'une incrédulité totale. Elle m'a dit « Je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver ». Les médecins lui ont expliqué que ces problèmes peuvent s'installer silencieusement, s'aggravant au fil des ans. Assise là, je me suis dit « Et si c'était moi la prochaine fois ?» Dans ce fauteuil d'hôpital, je me suis juré de découvrir tous les dangers subtils qui se cachent dans ma routine quotidienne. C'est pourquoi je vous transmets tout ce que j'ai appris, afin que vous n'ayez pas à attendre une urgence pour changer vos habitudes. Je vais commencer par le numéro 10 de la liste, mais ne partez pas après ça. Chaque point mène au suivant, et il y en a un très important que j'avais l'habitude d'ignorer complètement. Numéro 10. Restez assis pendant des heures sans bouger. Vous pensez peut-être que vous marchez suffisamment ou que vous méritez de vous reposer à votre âge. Mais voici le danger caché. Chaque heure passée, assis dans la même position, ralentit considérablement votre circulation sanguine. Après 60 ans, ce ralentissement est particulièrement risqué, car votre corps n'est plus aussi efficace pour empêcher le sang de stagner dans vos jambes. Lorsque la circulation sanguine stagne, des caillots peuvent se former. Et si un caillot atteint votre cerveau, vous risquez d'avoir un accident vasculaire cérébral, tout simplement. Je passais des heures dans mon fauteuil, à lire ou à regarder la télévision,
pensant que je profitais simplement d'un repos bien mérité. Je ne me doutais pas que je tendais un piège à mes vaisseaux sanguins. Je me souviens d'un après-midi particulièrement calme. Je zappais depuis près de 2 heures lorsque j'ai essayé de me lever. Mes jambes étaient engourdies et lourdes. Bien sûr, j'avais déjà ressenti cela auparavant, mais ce jour-là, quelque chose a déclenché une alarme dans ma tête. Je suis resté debout, à remuer les orteils, et j'ai pensé à mon ami à l'hôpital. Je savais que je devais changer mes habitudes. Maintenant, je fais quelque chose de très simple. Toutes les demi-heures environ, je me lève. Je me contente parfois d'aller jusqu'à la cuisine ou de faire quelques étirements, mais cela suffit pour activer la circulation sanguine et empêcher la formation de caillots. N'attendez pas que vos jambes commencent à picoter ou à devenir lourdes comme du plomb. Levez-vous, remuez vos orteils, marchez sur place, faites n'importe quoi. Ce sont ces petits gestes qui permettent de garder une bonne circulation sanguine. Car si un caillot se forme sans que vous vous en rendiez compte, vous pourriez vous retrouver à lutter pour votre vie quelques instants plus tard. Et voici la boucle bouclée. Savez-vous que quelque chose dans votre placard de cuisine pourrait vous rendre plus vulnérable à ces caillots dangereux? J'y viendrai bientôt. Mais laissez-moi d'abord vous parler de la prochaine habitude qui m'a amené à repenser presque tout mon régime alimentaire. Numéro 9. Vous consommez beaucoup trop de sel sans vous en rendre compte. Le sel, c'est du sel, disais-je, pensant que j'en ajoutais à peine dans ma cuisine. Mais j'ai ensuite découvert la quantité de sel qui se cache dans les crackers, les soupes en conserve, les sauces, les plats surgelés, sans parler des snacks salés que nous grignotons sans y penser. Même le pain peut contenir une quantité surprenante de sodium. Une consommation excessive de sodium jour après jour fait grimper la tension artérielle, première cause d'accident vasculaire cérébral. L'hypertension artérielle ne se manifeste pas de manière spectaculaire par des symptômes douloureux. Elle endommage simplement vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides, fragiles et susceptibles de se boucher ou de se rompre. Je me souviens du jour où j'ai décidé de lire les étiquettes de mes produits alimentaires habituels. Une soupe en sachet? Plus de 1000 mg de sodium dans un bol. Des céréales saines? Elles contiennent également plus de sel que je ne l'aurais jamais imaginé. Avec l'âge, nos reins ne sont plus aussi efficaces et ne peuvent plus filtrer tout le sel comme avant, ce qui nous rend plus vulnérables aux pics de tension artérielle. Honnêtement, cela m'a fait peur. J'ai commencé à mesurer ma consommation quotidienne de sel en visant 1500 mg ou moins. J'ai remplacé le sel par des herbes et des épices, et j'ai découvert qu'un peu de citron ou de poivre pouvait relever un plat tout aussi bien. Et vous savez quoi? Mes plats sont toujours aussi bons, et je me sens plus légère, moins ballonnée. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'un détail, mais ce n'est pas le cas. C'est la différence entre une tension artérielle stable et une bombe à retardement. Passons à autre chose. Il existe une habitude apparemment innocente que beaucoup de gens adorent avant d'aller se coucher, mais qui peut nuire à l'irrigation sanguine du cerveau si elle n'est pas adoptée correctement. J'y reviendrai dans un instant, mais passons d'abord à la 8e habitude. Numéro 8. Dormir sur le dos avec plusieurs oreillers. C'était mon cas auparavant. Je pensais avoir besoin de 2 ou 3 oreillers pour être à l'aise, en particulier sous la tête et les épaules.
Puis j'ai appris que cette position pouvait comprimer les vaisseaux sanguins du cou et perturber la circulation sanguine vers le cerveau. C'est encore pire si vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil non diagnostiquée, car vos voies respiratoires sont peut-être déjà partiellement obstruées. Cela signifie que votre cerveau ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. Au fil du temps, des épisodes répétés de manque d'oxygène entraînent une augmentation de la pression artérielle, une inflammation et un risque accru de formation de caillots. C'est comme une attaque au ralenti contre votre cerveau, nuit après nuit. Si vous vous réveillez fatigué, ou si votre partenaire vous dit que vous ronflez comme un train, ne l'ignorez pas. Je n'en avais aucune idée, mais un simple examen du sommeil peut révéler si vous souffrez d'apnée. Aujourd'hui, je dors sur le côté avec un seul oreiller de bonne qualité, en veillant à ce que ma nuque soit bien alignée. Le soulagement a été presque instantané. Je ne me réveille plus groggy. Ma tête est plus claire le matin. Parfois, de petits changements peuvent avoir un effet considérable sur le bien-être de votre cerveau. Il y a une autre astuce matinale, facile, que j'ignorais complètement et qui mettait mon cerveau à rude épreuve. Cette habitude suivante pourrait vous surprendre, car elle semble si simple et ordinaire que vous n'y penseriez même pas à 2 fois. Numéro 7. Ne pas boire d'eau le matin. Pendant des années, je sortais du lit et me dirigeais directement vers la cafetière. De l'eau? J'attendais plus tard. Mais après plusieurs heures de sommeil, votre corps est déshydraté, votre sang est plus épais et votre circulation est lente, surtout au réveil. C'est le moment idéal pour la formation d'un caillot, car le sang circule plus lentement. Imaginez votre cerveau essayant de fonctionner avec un sang épais et visqueux. C'est la recette idéale pour avoir des vertiges, être confus ou avoir ces matins brumeux que nous attribuons souvent au vieillissement. Un matin, après avoir lu un article sur le lien entre la déshydratation et les accidents vasculaires cérébraux, j'ai décidé de boire un grand verre d'eau dans les 30 minutes suivant mon réveil. J'ai été presque choqué de constater à quel point je me sentais plus alerte. J'apprécie toujours mon café, mais je bois toujours de l'eau avant. Et si vous n'aimez pas l'eau plate, ajoutez un peu de citron. Ne comptez pas sur le café ou le thé pour vous hydrater. La caféine peut aggraver la déshydratation si vous ne faites pas attention. C'est devenu un rituel pour moi. De l'eau, quelques étirements lents, puis je commence ma journée. Cela peut sembler insignifiant, mais cela a changé ma vie en termes d'énergie et de clarté d'esprit. Laissez-moi vous poser une question. À quelle fréquence vous tournez-vous vers des aliments rapides et transformés lorsque vous avez faim? Cela a été mon deuxième grand déclic. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Numéro 6. Consommez quotidiennement des aliments transformés ou industriels. Ils sont pratiques. Il suffit d'ouvrir un emballage ou de sortir quelque chose du congélateur et de le mettre au micro-ondes. Je comprends, c'est facile. Mais ces soupes, chips, sauces, plats surgelés et hamburgers prêts à consommer sont des mines antipersonnelles pour vos vaisseaux sanguins. Ils regorgent de conservateurs, de sel en excès, de graisses malsaines et de sucre caché. Tous ces éléments provoquent une inflammation de vos artères, les rendant plus susceptibles de se boucher. Pensez-y. Chaque fois que vous mangez ces aliments, votre circulation sanguine est inondée de produits chimiques que votre corps ne reconnaît pas comme des carburants naturels. Bien sûr, vous ne ressentirez peut-être rien de dramatique aujourd'hui,
Mais au fil des mois et des années, cette inflammation constante affaiblit vos parois artérielles. C'est comme si vous usiez la couche protectrice qui maintient vos vaisseaux sanguins souples et résistants. Après 60 ans, votre foie et vos autres organes fonctionnent un peu plus lentement, ce qui accélère l'accumulation des dommages. J'adorais réchauffer un plat surgelé en me disant que ce n'était qu'une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps devient vite tous les jours. Alors maintenant, j'essaie de remplacer au moins un aliment transformé par jour par un aliment frais, par exemple un fruit ou une soupe maison préparée en grande quantité et congelée en portions. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît, et votre cerveau ressent littéralement la différence lorsqu'il n'est pas noyé dans ces produits chimiques industriels. En parlant de sentir la différence, une nuit, je me suis réveillé en sursaut, à bout de souffle. C'est là que j'ai réalisé que j'ignorais peut-être quelque chose d'encore plus dangereux que les aliments transformés. Il était temps d'affronter la possibilité d'une maladie cachée dont souffrent des millions de personnes, mais qu'elles ignorent. Numéro 5. Vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil et prétendez que ce n'est pas grave. Je pensais que le ronflement n'était qu'un bruit de fond gênant. Mais croyez-moi, c'est votre corps qui vous envoie un signal d'alarme. L'apnée du sommeil signifie que vous arrêtez de respirer plusieurs fois par nuit, parfois pendant plusieurs secondes. Chaque fois que vous arrêtez de respirer, votre cerveau reçoit moins d'oxygène. Puis, dès que vous recommencez à respirer, votre tension artérielle monte en flèche. Imaginez ce cycle toute la nuit. Au fil du temps, ces baisses répétées d'oxygène et ces pics de tension artérielle créent un environnement propice à un accident vasculaire cérébral. Si vous vous réveillez avec l'impression de ne pas avoir dormi, ou si l'on vous dit que vos ronflements font trembler les murs, ne prenez pas cela à la légère. L'apnée peut être diagnostiquée. Si vous en souffrez, il existe des traitements efficaces allant des appareils CPAP à de petits changements de mode de vie qui vous aideront à respirer régulièrement. Une fois que j'ai pris conscience des risques réels, j'ai commencé à dormir sur le côté et j'ai parlé à mon médecin de ma respiration nocturne. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, c'est quelque chose qu'il faut régler avant que cela ne règle votre avenir de manière très négative. Vous vous dites peut-être « Je ne bois qu'1 ou 2 sodas par jour, ce n'est pas si grave, non ?» C'est là le piège. Il ne s'agit pas seulement des sodas, ni seulement d'une friandise sucrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 4. Boire des boissons sucrées tous les jours. Les sodas, les thés sucrés, les boissons énergétiques ou même les jus de fruits présentés comme sains peuvent contenir beaucoup de sucre. Je pensais que les jus de fruits étaient tout à fait acceptables jusqu'à ce que je réalise que ces briques contiennent souvent autant de sucre qu'un soda. Vous savez ce que fait ce sucre? Il fait monter votre glycémie en flèche, ce qui déclenche une poussée d'insuline de votre pancréas. Répétez ce schéma suffisamment souvent et votre corps commence à devenir moins réactif à l'insuline. Vous voilà alors sur la voie directe vers le diabète de type 2, l'obésité et l'hypertension artérielle, tous des facteurs de risque majeurs d'AVC. Ces boissons ont également tendance à créer une dépendance. Un verre en entraîne un autre, et avant même de vous en rendre compte, cela fait partie de votre routine. Je me souviens du jour où j'ai arrêté de boire des sodas en milieu d'après-midi. La première semaine a été difficile. J'avais envie de cette dose de sucre.
Mais ensuite, j'ai commencé à me sentir plus stable, sans cette montée et cette chute de sucre. Remplacer ces boissons par de l'eau ou des tisanes non sucrées a été plus facile que je ne le pensais une fois que je m'y suis engagé. Vous pouvez réduire progressivement si l'arrêt brutal vous semble trop difficile, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de ces bombes de sucre liquide pour saboter votre santé. Chaque fois que je pense à céder, je revois mon ami en cure de désintoxication, luttant pour retrouver l'usage de la parole. Cette image suffit à me garder sur le droit chemin. Parlons maintenant d'un élément intangible, mais incroyablement puissant. Votre état d'esprit. Voici la boucle ouverte. Votre état d'esprit quotidien pourrait-il vous prédisposer à un AVC? Je m'explique. Numéro 3. Laissez le stress régner sur votre quotidien sans faire de pause. J'ai toujours pensé que le stress faisait partie de la vie, surtout en vieillissant. Nous nous inquiétons pour notre santé, nos finances ou notre famille. Mais le stress chronique inonde votre corps d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline. Celles-ci provoquent un resserrement des vaisseaux sanguins, une augmentation de la pression artérielle et une accélération du rythme cardiaque. Jour après jour, c'est comme gonfler à l'excès un ballon qui a été utilisé trop souvent. À terme, il peut éclater. Ce qui est effrayant, c'est la facilité avec laquelle nous laissons le stress devenir notre état normal. Nous nous réveillons inquiets, passons la journée tendue et nous couchons avec l'esprit en ébullition. Vos vaisseaux sanguins ne se reposent jamais vraiment. J'avais l'habitude de hausser les épaules en me disant « J'ai géré le stress toute ma vie ». Mais devinez quoi? Avec l'âge, notre organisme a plus de mal à gérer le stress. Le meilleur conseil que j'ai reçu est de faire des micro-pauses. Il suffit de 5 minutes de respiration profonde en se concentrant sur le calme ou d'une petite promenade à l'extérieur pour se ressourcer. Pas besoin d'une retraite de méditation sophistiquée. Il suffit de reconnaître quand le stress monte et de s'autoriser à prendre du recul, à respirer ou à écouter de la musique apaisante. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité si vous voulez garder votre cerveau en bonne santé. La prochaine habitude me déconcerte encore car elle est si simple à adopter, mais pourtant, tant de gens la négligent. En fait, c'est peut-être la chose la plus facile à faire pour prévenir les AVC, mais nous avons tendance à l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Numéro 2. Ne jamais vérifier votre tension artérielle. Je ne peux pas vous dire combien de personnes je connais qui disent se sentir bien et qui ne prennent donc pas la peine de surveiller leur tension artérielle. L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux pour une bonne raison. Souvent, vous ne ressentez rien pendant qu'elle endommage silencieusement vos artères. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, vous pourriez bien vous retrouver dans une ambulance en route pour l'hôpital. J'avais un vieux tensiomètre, mais je n'ai jamais pris la peine de remplacer les piles. Puis un jour, par curiosité, j'ai décidé de la vérifier. Elle était plus élevée qu'elle n'aurait dû l'être, pas dangereusement élevée, mais suffisamment pour m'alarmer. J'ai donc commencé à la mesurer régulièrement, pas seulement une fois, mais à différents moments de la journée. La tension artérielle fluctue et il faut avoir une vue d'ensemble pour détecter un problème naissant. Si votre tension artérielle est régulièrement supérieure à 120/80, il est temps d'en parler à votre médecin. Et si vous avez l'habitude d'ignorer complètement votre tension artérielle, réfléchissez à ceci.
Un tensiomètre domestique à 20 $ pourrait vous éviter une invalidité à vie, voire pire. C'est un investissement minime pour quelque chose qui vous permet littéralement de contrôler votre avenir. J'ai réalisé que l'ignorance n'est pas une bénédiction, mais un pari dont les enjeux sont bien plus élevés que je ne l'aurais jamais imaginé. Avant de vous révéler la dernière habitude, la plus dangereuse, je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait m'arriver » juste après une crise? Il est facile de croire que l'on est en sécurité jusqu'à ce que la réalité nous frappe de plein fouet. L'habitude la plus effrayante est souvent celle dont on n'a même pas conscience. Numéro 1, se dire « cela ne m'arrivera pas ». Le déni, nous le faisons tous. Nous voyons quelque chose d'horrible, comme un ami ou un voisin qui a une crise cardiaque, et nous murmurons « c'est terrible », mais au fond de nous, nous pensons que nous sommes immunisés. La crise cardiaque se moque bien de vos projets ou du fait que vous soyez trop occupé pour vous en occuper. Elle ne se soucie que des petites fissures qui se forment dans vos habitudes quotidiennes, celles que vous ignorez peut-être depuis des décennies. J'ai rencontré des personnes fortes, actives et pleines de vie, et cela leur est quand même arrivé. Personne n'est à l'abri. Le plus grand danger est de regarder toutes ces habitudes, rester assis pendant des heures, manger des aliments salés et transformés, ne pas boire d'eau, et de se dire « je vais bien, donc tout va bien ». Mais lorsque votre corps commencera à crier à l'aide, il sera peut-être trop tard. C'est pourquoi je vous implore aujourd'hui, ne laissez pas le déni vous priver de votre indépendance. Lorsque j'ai commencé à adopter ces petits changements, boire de l'eau le matin, bouger toutes les demi-heures, réduire ma consommation de sel et de boissons sucrées, cela me semblait presque ridicule. Mais je me suis souvenu du visage de mon ami dans son lit d'hôpital. J'ai réalisé que je ne voulais jamais voir ma famille dans cet état d'impuissance, sachant que j'aurais pu l'éviter. À chaque nouvelle petite habitude, je me sentais un peu plus en contrôle, plus vivant, comme si je donnais à mon cerveau un bouclier protecteur. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes quotidiennes qui augmentent le risque d'AVC, je dois vous poser la question. Qu'allez-vous changer aujourd'hui? Car tout cela n'a aucun sens si vous vous contentez d'acquiescer et de dire « c'est intéressant », puis de continuer comme si de rien n'était. Chaque fois que vous vous levez plus souvent, que vous vérifiez votre tension artérielle, que vous évitez le sel ou que vous buvez de l'eau dès le réveil, vous investissez dans votre avenir. Vous vous donnez une chance de rester mobile, alerte et indépendant. Les gens me demandent tout le temps « est-il trop tard pour moi ?» J'ai déjà 65, 70, voire 80 ans. Ma réponse est toujours la même. Il n'est jamais trop tard pour rompre avec une habitude dangereuse et en adopter une meilleure. Le corps, et en particulier le cerveau, ont une capacité incroyable à guérir lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions. Je ne vous dis pas de jeter vos médicaments ou de ne plus écouter votre médecin. Je vous dis simplement que ces habitudes quotidiennes sont la base de votre santé. Les médicaments ont leurs limites si vos habitudes vous sont néfastes. Je tiens également à vous rappeler de ne pas garder ces informations pour vous. Si vous les avez trouvées utiles ou révélatrices, partagez-les avec votre conjoint, vos frères et sœurs, vos voisins ou vos amis.
Vous ne savez jamais qui pourrait être à 2 doigts d'une crise et avoir besoin de ce coup de pouce. Une simple conversation peut déclencher une série de changements positifs. Croyez-moi, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là parce que je me soucie sincèrement de préserver votre indépendance, votre mobilité, votre capacité à parler et à penser clairement pendant de nombreuses années encore. Mon ami qui a eu un AVC m'a dit un jour « J'aurais aimé savoir cela avant que cela n'arrive. J'aurais fait n'importe quoi pour éviter de vivre comme ça. » N'attendez pas d'être dans un lit d'hôpital en regrettant de ne pas avoir une machine à remonter le temps. Vous avez le pouvoir, dès maintenant, à travers les plus petits choix, de protéger votre cerveau et votre avenir. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo sur votre écran.